Bonjour, voici donc le cours que je voulais préparer pour ce lundi. Donc, je vais essayer de vous introduire l'écart type et la moyenne. Donc, un exemple pour commencer. Imaginons que j'ai trois classes. La classe A, classe B et la classe C. Je voulais dire, c'était la page 38. OK? Donc, pour ces trois classes, dans chacune des classes, il y en a donc 10 élèves. Et lors d'une interrogation, on a les résultats qui sont obtenus donc par les trois classes. Donc, sachant que les résultats, c'était donc sur 20. OK? J'ai fait un petit résumé là, ici. Une fois on a les résultats donc des trois classes, bah, qu'est-ce qu'on pourra faire? Bon, on pourra calculer la moyenne de la classe. Et la moyenne de la classe, bah, pour la classe A, je dois faire 8 plus 10 plus etc. jusqu'à 17. Et tout, vu qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vu qu'il y en a 10 élèves, bah, la somme totale, je dois faire diviser par 10. Et je fais les mêmes opérations pour la classe B et la classe C. Bah, ce que je constate, c'est que pour les trois classes, bah, j'avais donc 12 en moyenne. Mais en classe, je vous avais dit que même si pour les trois classes, la moyenne, donc c'était égal, mais cela ne signifie pas du tout que les trois classes, donc les élèves, ont le même niveau. OK? Et la moyenne qu'on avait calculée, je prends l'exemple la classe A et la classe B, en fait, on peut constater que la moyenne qu'on avait calculée, ça a plus de sens et plus précise pour la classe A que pour la classe B. Pourquoi? Puisque pour la classe A, on a le minimal c'était 8, le maximal c'était 17, donc on est encore proche par rapport à 12. Mais la classe B, le minimal c'était 12 et le maximal c'était donc 20. Les résultats sont un tout petit peu plus éloignés. Et si on regarde tous les résultats de manière générale, on voit bien que ces résultats-là sont plus concentrés par rapport à la moyenne qu'on avait calculée. Et la classe B, donc, certains résultats sont assez éloignés, ce qui fait que la moyenne qu'on avait calculée pour la classe A, ça a plus de sens, c'est plus parlant par rapport à la moyenne qu'on avait calculée pour la classe B. Maintenant, si on a juste la situation A et B, on peut dire facilement que la classe A, ça a plus de sens par rapport à la classe B. Maintenant, si je cache la classe B, si on regarde la classe A et classe C, c'est plus difficile de dire est-ce que la moyenne, ça a plus de sens pour la classe A ou pour la classe B. La seule différence, c'est que, voilà, là, au lieu d'arriver à 17, j'arrive à 18. C'était un tout petit peu plus éloigné, mais là, dans la classe, il y avait un 12. Donc, il y a beaucoup de choses qui fait que on ne sait pas comparer à l'œil comme ça. C'est pour ça que pour comparer, donc, pour comparer et pour donner, donc, comparer et donner du sens, pour donner du sens à savoir si c'était précise ou pas. Donc, pour comparer, pour donner du sens, donc la moyenne, les moyennes plutôt, les moyennes. En fait, là, qu'est-ce qu'on aura besoin? Ben, on a besoin, donc, ce qu'on appelle un écart type. OK? Écart type, en fait, c'est un paramètre qui permet de comparer, donc, la moyenne. Maintenant, pour vous donner une idée sur ce que c'est l'écart type, je vais reprendre l'exemple que j'ai déjà expliqué en classe. Imaginons que Alex a besoin de 20 minutes pour arriver à l'école et avec un écart de 2 minutes. Donc 20 minutes, en fait, c'était plus ou moins 20 minutes, c'était comme si c'était la moyenne. OK? Et Maxime a besoin donc aussi plus ou moins 20 minutes en moyenne pour arriver à l'école, mais avec un écart de 10 minutes. L'écart, c'est la durée qu'on pourra prendre avant et après. C'est-à-dire, pour Alex, lui, il pourra arriver à l'école dans un intervalle de temps, donc 20 minutes moins 2 minutes ou 20 minutes plus 2 minutes. C'est-à-dire, lui, il pourra arriver à l'école pour
pour une durée qui est comprise entre 18 et 22. Et on a donc ici Maxime, donc lui c'était 20 minutes avec un écart de 10 minutes, c'est-à-dire que je dois faire 20 moins 10 et 20 plus 10. Ce qui fait que Maxime, lui, il a besoin de 10 à 30 minutes pour arriver à l'école. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la moyenne qu'on a ici, ça a plus de sens pour cet intervalle. Et pourquoi ça a plus de sens? Puisque l'écart est plus petit. Ok? Donc, l'écart, c'était donc un paramètre, plus l'écart est petit, plus la moyenne a du sens. Et un écart type, c'est une valeur qu'on va déterminer donc de la manière suivante, et ça se trouve donc à la page donc 39. Voilà, on était arrêté là. Donc à la page 39, donc avec cet exemple, j'essaie de vous montrer, plus l'écart type est grand, plus l'écart est grand, plus la moyenne perd son sens. C'est-à-dire, ici, l'écart est grand, 10 minutes, donc la moyenne 20 minutes pour, en fait, c'était pas précis. Quand on dit perd du sens, la moyenne 20 minutes, c'était pas précis. Donc, imaginons que nous, on est les parents de Maxime, on n'est pas sûr si Maxime va arriver à l'école vers après combien de temps, ok, après quelle durée. Alors, si on est les parents de Alex, comme on sait que l'écart est petit, on est sûr que autour de 20 minutes, Alex va pouvoir arriver à l'école. Donc, plus l'écart est petit, plus la moyenne a du sens signifie que la moyenne sera précise. Ok, la moyenne sera précise et on dit que les valeurs sont homogènes, c'est-à-dire les valeurs, on va arriver à l'école, par exemple Alex, il pourra arriver à l'école vers 19 minutes, 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes. Donc comme les valeurs sont assez proches, ils sont homogènes. Alors là, 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes, les valeurs sont très éloignées, donc ils ne sont plus homogènes. Ok, homogène signifie que les valeurs sont proches. Les valeurs sont proches. Donc, maintenant la définition de l'écart type. Bien sûr, je ne vais jamais vous demander de retenir la définition, mais il est important de savoir comment on applique. Donc, avant de définir l'écart type, on a besoin de définir ce qu'on appelle la variance. La variance, on le note V. En fait, c'est la moyenne des écarts au carré. Ok? Et écart, c'est la différence. Ça, c'était très important. Écart, c'est la différence entre les valeurs et la moyenne. Et écart type, notre sigma, en fait, elle est donnée par définition le racine carrée de la variance qu'on avait trouvée. Donc, de là, qu'est-ce qu'on pourra en déduire? C'est que avant de calculer l'écart type, on a besoin de connaître la variance. Et qu'est-ce que c'est la variance? La variance, c'est la différence entre, c'est la moyenne des écarts au carré, et les écarts, c'était donné par la différence entre la valeur et la moyenne. Je vais vous donner un exemple. Hein. Donc, ici, voilà, je vais essayer de faire le mieux possible puisque j'ai oublié d'imprimer cette page-là sous format A3. Donc, je vais prendre les résultats de la classe A. Ok, la classe A, la première élève a obtenu 8. Donc, je mets un point à 8. J'aimerais bien que vous pouvez faire la même chose. Deuxième élève avait aussi obtenu 8. Troisième élève avait obtenu 10. Quatrième élève avait obtenu 11. Et puis, cinquième, 11. Je mets un point à 11. Ok. Et puis, sixième, c'était 13. Et après 13, et après 14, et après 15, et après 17. Voilà, ça ce sont des résultats obtenus par la classe A. Je vais noter ici. La classe B, je vais faire la même chose. Ici, je fais tout ce qui est nécessaire pour vous montrer ce que c'est la variance et l'écart type. Donc, dans un premier temps, je dois placer des points. La classe C, donc le premier a obtenu donc 8.
là, c'est donc un 8 ici. Deuxième avait aussi obtenu 8. Troisième, 9. Quatrième, 9. Et puis 12. Et après, 13. Et après, 14. Et 14, il y en a 2 fois. Donc, je dois mettre 2 points pour 14. Et après 14, j'ai 15. Et après 15, j'ai 18. Voilà. Comme ça, j'ai placé tous les résultats obtenus par chacune des élèves. OK? Maintenant, en fait, pour déterminer la variance, on a besoin la moyenne. Et la moyenne des deux classes A et C, je vous l'avais indiqué ici, que la moyenne de la classe A et la moyenne de la classe C, c'était 12. Donc, je vais tracer une droite pour la moyenne. Donc, je vais chercher une couleur. Ici, là. Donc, la moyenne, c'était 12. Je vais tracer une droite qui représente la moyenne de 12. OK, voilà. Et là aussi, la moyenne vaut 12, puisque c'est la classe C, ils ont la même moyenne. Ça, c'était donné par l'énoncé, OK? Dans l'énoncé, dans la situation, on précise bien que la moyenne, c'est égal à 12, mais sinon, on peut le calculer. Maintenant, voilà, je vais venir sur la définition, ce que c'est la variance et ce que c'est l'écart type. Déjà, il est très important de retenir que la variance, c'est aussi une moyenne. OK? Comme je vous l'avais expliqué, lorsque vous faites des calculs, comme vous cherchez une moyenne, nécessairement, c'est une grande fraction que vous allez chercher et en bas, vous devez diviser par le nombre d'individus. Et au-dessus, c'est la somme totale. Donc, vu que la variance était aussi la moyenne, alors la variance, on le calcule aussi sous forme d'une fraction, avec en dessous le nombre d'individus total. C'est-à-dire, on a, pour la classe A, je vais d'abord chercher la variance. Vu que la variance était la moyenne, c'est une moyenne des écarts au carré. Donc, peu importe ce que c'est écart au carré, comme c'est une moyenne, je dois faire diviser par le nombre d'élèves, et le nombre d'élèves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 élèves, je dois faire diviser par 10. Peu importe, voilà, je dois faire ça. Ensuite, c'est la moyenne de quoi? C'est la moyenne des écarts au carré. Et qu'est-ce que c'est l'écart? L'écart, c'était la différence entre la valeur et la moyenne. C'est la différence entre la valeur et la moyenne. Et je dois le mettre au carré. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, le premier résultat ici, OK, on a 8 par rapport à moyenne, on a un écart de 4. OK, donc je dois faire 4 au carré. La deuxième, ici, la deuxième résultat, ça c'était pour le premier, maintenant pour la deuxième, c'était aussi 8. C'était aussi 8, donc 8 par rapport à 12, l'écart c'était aussi 4. OK, donc je dois faire 4 au carré, plus 4 au carré, mais 4 au carré, ça revient 2 fois, donc je dois faire fois 2. Je peux faire fois 2 ou je peux écrire plus 4 au carré. Plus le prochain, là, c'était donc l'écart entre le résultat, donc la différence entre la valeur et la moyenne. La valeur, c'était 10. La différence entre 10 et 12, puisque la moyenne, c'était 12. Ici, l'écart, c'était 2. OK? Donc, plus 2 au carré. On a l'écart que je dois toujours mettre au carré après. OK? Et là, c'était écart vaut 1. Donc, plus 1 au carré c'est 1, en fait. OK? Mais 1 au carré, ça paraît une fois, 2 fois, mais 3 fois. Là aussi, l'écart entre ce point et la droite ici vaut 1. Donc, je dois pas mettre plus, mais je peux faire fois 3 directement. OK? Je peux faire fois 3. Et après, plus, non, fois 4 même, pardon. On a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 résultats tels que l'écart entre le résultat et la moyenne vaut 1. OK?
Donc, c'était fois 4. Ensuite, le prochain, là, c'était 2, donc plus 2 au carré. Et là, c'était 3, plus 3 au carré. Je dépasse un tout petit peu. Plus le dernier, c'était le 17 par rapport à 12. L'écart, c'était donc 5 au carré. OK? Comme ça, je peux trouver la variance. Et par définition, la variance, c'est quoi? C'est la moyenne. La moyenne, ce qui fait que je dois diviser par 10, puisqu'en tout, j'ai 10 élèves. La moyenne de quoi? La moyenne des écarts au carré. C'est-à-dire, chaque fois, je dois chercher les écarts au carré et je dois les additionner. OK? Et ce qui fait que, si je calcule d'abord le numérateur, je vais chercher ma calculatrice. Donc, je dois faire 4 au carré fois 2, plus 2 au carré, plus 1 au carré. 1 au carré, on fait c'est 1, mais je dois multiplier par 4, plus 3 au carré, plus 5 au carré. Voilà, j'ai 74. Et une fois j'ai fait ça, bah, la variance, je dois faire 74 divisé par 10, donc c'était 7,4. Comme ça, j'ai la variance. Une fois j'ai la variance, bah, je vais encore chercher l'écart type. L'écart type note sigma. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on commence par ce point, je descends, je remonte et je fais une droite horizontale. Ça, c'est égal à quoi? Bah, l'écart type, c'est égal à racine carrée de la valeur qu'on a trouvée. Et cette valeur, c'était donc racine carrée de 7,4 et ça donne donc racine carrée de 7,4. Ça fait 2,72. OK? Ce qui fait que voilà, ça c'était notre écart type. Maintenant, si vous avez compris comment chercher l'écart type, je vous demande de faire la même chose pour la classe C. OK? Pour la classe C, bah, donc si vous avez compris, vous pouvez arrêter la vidéo pendant 3 minutes pour essayer celui-là. Une fois que vous aurez fini, vous pouvez relancer la vidéo pour corriger, mais moi, je vais tout de suite le faire. Donc là, la première écart ici, entre 8 et 12, c'était, ah oui, la variance. OK? C'est une fraction qui est sur 10. Donc là, entre 8 et 12, l'écart vaut 4. OK? Donc c'était 4 au carré. Plus là, l'écart ici vaut aussi 4. Donc je dois faire fois 2. 2 fois. Je vais écrire devant. Ça va? 2 fois 4 au carré. Plus là, l'écart vaut 3 et 3. Donc je dois mettre 3 au carré, mais je fais fois 2. Plus là, on a 12 tout pile. Donc l'écart de 12 par rapport à 12, c'est 0. OK, 0 au carré. Plus celui-là, c'était 1 au carré. Plus ces deux-là, c'était 2 au carré. 2 au carré fois 2. Et après, je vais rajouter ici 2 au carré fois 2, 3 au carré et plus 3 au carré, plus le dernier, ça c'est 3 au carré. Ici, 18 par rapport à 12, il y en a 6. Donc 6 au carré. OK? Donc, ce qui fait que je vais avoir, donc je vais d'abord calculer ce qui se trouve ici au-dessus, c'est-à-dire 2 fois 4 au carré, plus 3 au carré fois 2, plus 0 au carré. 0 au carré, je ne vais pas noter puisque je sais bien que c'est 0. Plus 1 au carré, c'est 1. Plus 2 au carré, c'est 4. Plus, ah oui, 2 au carré fois 2. Donc fois 2, plus 3 au carré, plus 6 au carré. Voilà, j'ai 104. Donc 10,4. Maintenant, quand j'ai la variance pour trouver l'écart type, là c'était l'écart type pour la classe A, donc je vais noter un A. Là c'était l'écart type pour la classe B, donc c'était racine carrée de la variance, c'est-à-dire 10,4. Donc je vais le faire, hein. Racine carrée de 10, non, racine carrée de 10,4. Donc ça donne 3,22. 3,22.
Voilà, comme ça, on a l'écart type des deux classes. OK? Et si je reviens avec cet exemple-là, je vous avais dit que la moyenne a plus de sens ou la moyenne est plus précise quand l'écart est petit. OK? Et là, l'écart est plus petit pour la classe, pardon. Là, l'écart est plus petit pour la classe A. Ce qui fait que tantôt, je vous avais dit que si je fais une comparaison entre la classe A et la classe B, on sait voir clairement que la classe A a plus de sens et plus précise. Maintenant, si je fais une comparaison entre la classe A et la classe C, vu que l'écart type de classe A, c'était 2, je me rappelle plus, c'était 2,72 et pour la classe, pas B, vite, c'est la classe C, puisque c'était la classe C, l'écart type avec la classe C, c'était 3,2. Du coup, c'est l'écart type de la classe A qui est plus petite, ce qui fait que la moyenne pour la classe A, ça a plus de sens. Pourquoi? Puisque son écart type est petite. OK? Maintenant, une remarque qui est importante, cette présentation-là, je le fais une fois pour vous montrer donc les écarts. OK? À quoi représentent des écarts. En réalité, on ne va jamais faire ceci pour tous les exercices. Ça, je le fais une fois et je ne vais pas vous demander de refaire pour des autres situations, mais il est bien important de bien comprendre ce que c'est l'écart. Et l'écart, c'était donné par la différence entre la valeur qui est ici et la moyenne, et c'était donc les écarts qui est ici. OK? Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Sinon, vous allez voir que dans le deuxième vidéo, donc pour les écarts, on va calculer ça de manière directe sans passer par le tableau.